Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter un bon Eid à toutes et à tous. Eid Kum Mubarak. Que ce soit ceux qui l'ont partagé en famille ou ceux qui l'ont fait seuls, soit parce qu'ils sont éloignés de leur famille ou bien parce qu'ils n'ont pas de famille autour d'eux avec qui partager ce jour-là. Enfin, à cette occasion, j'ai 3 messages à partager avec vous. Le premier, c'est de faire l'effort pour que ce jour sorte de la routine, des habitudes et ne soit pas un jour ordinaire. Et ça, nous devons le sentir, nos proches, nos enfants doivent le sentir. Si bien qu'on attend ce jour de pied ferme, on l'attend, on se languit. Nos enfants vraiment doivent être impatients que ce jour se lève parce que c'est pas qu'on les a fait rêver, mais on les a fait aimer. Ce jour et à travers ce jour, la religion. À travers ce jour, le ramadan. À travers ce jour, toute la religion. Et avant le ramadan, ils s'impatientent. Et avant la période du hajj, ils s'impatientent. Et avant, etc. Avant chaque événement qui font partie des ordres d'Allah Azza wa Jal, ils s'impatientent jusqu'à qu'ils s'impatientent de chaque prière qui va arriver. Et ça, c'est un effort qu'on doit faire. Mais pour cela, on doit mettre tous les ingrédients. C'est pas comme ça que ça va arriver. On doit mettre tous les ingrédients et on doit utiliser tous les moyens tant qu'ils sont halal pour que cet objectif se réalise. Par exemple, pour revenir à un autre sujet qui est le Eid, eh bien, on habille, on décore notre maison, on met des ballons, on offre des cadeaux, on donne des bonbons, des gâteaux que nos enfants apprécient, pas forcément ceux du bled s'ils n'aiment pas ça, mais qu'eux ils apprécient. Bref, on fait tout ce qu'ils vont aimer pour les faire aimer ce jour et pour leur faire aimer le ramadan, etc., etc. Si on a bien compris. Enfin, ça c'était le premier message et c'est très important. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on met l'intention, ou même dès demain, pourquoi l'année prochaine? Dès demain, mais on a tout le week-end, Inch'Allah, pour partager cet événement et profiter de ce Eid. On peut profiter de ce Eid même demain, Inch'Allah, ou après-demain. Et ben, on achète des ballons, par exemple, et on décore la maison, et pour voir les yeux de nos enfants s'émerveiller et briller demain matin. C'est ça, c'est important. Et c'est très important. Il faut utiliser tous les moyens pour rapprocher les gens et nos enfants, nos proches et nous-mêmes de la religion et les faire aimer le dîn. Ça c'est très important. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est également l'occasion ce jour-là de, pas forcément de se marier, non, mais de faire le bilan. De faire le bilan. Ça fait écho un petit peu à la vidéo que j'avais mise en ligne, postée au début du mois de Ramadan, dans laquelle j'expliquais que ce mois c'était un entraînement pour le marathon qui commencera le lendemain de l'Eid et qui a pour arriver la mort, et on ne s'arrêtera pas jusqu'à la mort. Mais ce Eid est un petit peu un stand-by, une pause, un intermédiaire entre l'entraînement et le marathon. Enfin, c'est peut-être l'occasion de faire le bilan des objectifs qu'on s'était fixés pendant ce mois de Ramadan, des résolutions qu'on avait prises, qu'est-ce qu'on a réalisé, là où on a eu des failles, là où on a réussi aussi, c'est important, pas toujours être dans la critique et dans les reproches vis-à-vis des autres ou même vis-à-vis de soi-même, mais également ce qui va bien, il faut le relever, il faut le soulever, il faut le mettre en avant. Enfin, c'est le moment de faire un bilan, pas pour se mettre des coups de bâton, mais pour toujours être dans l'évolution. Il faut être exigeant envers soi-même. Et également, troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est justement si on fait de ce jour un jour qui n'est pas ordinaire et on utilise justement les occasions, les événements de notre religion à bon escient pour tout le temps que ce soit un rappel qui nous serve, qui nous élève spirituellement et aussi humainement, et que notre religion, nous la pratiquons comme ça, de cette manière-là, et bien notre vie sera donc à l'image du Ramadan. C'est-à-dire qu'on appliquera les ordres d'Allah, on se retiendra quand il faut se retenir, on sacrifiera quand il faut sacrifier, on va faire don de soi quand il le fera, pour les autres quand il le faudra, et alors
le jour de notre mort sera un jour de Eid, un jour de fête. Le jour où ce sera les anges qui viendront fêter ce jour-là avec nous et nous annoncer de bonnes nouvelles. Et c'est ça le but. Celui qui fait, je répète, de sa vie, qui mène sa vie à l'image du Ramadan, eh bien Allah Azza wa Jal fêtera sa mort comme on fête nous l'Eid. Et on demande à Allah Azza wa Jal une bonne fin, husn al-khatima, une bonne fin qu'il nous accorde à tous et à toutes une bonne fin, qu'on meure dans une bonne condition, une bonne situation et qu'il fasse de notre mort une délivrance, une réjouissance et un jour de fête. Amin. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.